Nous sommes le 27 septembre 2023, c'est l'heure du premier rendez-vous. Les enfants qui ont décidé cette année de rencontrer Dieu se rendent tous à l'église du Sacré-Cœur pour la visiter. Ils sont répartis en 2 groupes. L'objectif, c'est comme les enfants, ils sont invités à venir toute l'année à l'église, c'est qu'ils connaissent l'église, c'est qu'ils se sentent à l'aise lorsqu'ils viennent à l'église et surtout que déjà ils comprennent comment on se tient lorsqu'on vient à l'église. En compagnie des animatrices, ils découvrent les différents éléments que l'on retrouve dans une église catholique, l'autel, le tabernacle, la sacristie, l'ambon, les objets liturgiques ou encore les objets pour l'Eucharistie. Et ils ont même la possibilité de voir et de jouer de l'orgue. Les enfants qui préparent leur communion cette année n'ont pas tous la même motivation au départ. Ma cousine aussi, elle l'a fait et toute ma famille presque a fait la communion, alors j'aimerais aussi la faire. Ma famille l'a fait, ma cousine, elle l'a fait, elle est enfant de cœur et ma mamie, elle fait de la chorale et on croit en Dieu et en Jésus. J'aime les chrétiens et j'aime Jésus aussi et je crois en Dieu. Moi, au début, je voulais pas, mais après, quand on m'a dit qu'il y aurait une fête et que je pourrais voir mes cousins, cousines et mes papis, mamies, j'ai dit oui. Et il a signé, il s'est engagé à suivre les différentes étapes qui mèneront ses enfants jusqu'à la célébration de leur première communion. Ce premier rendez-vous est aussi l'occasion de récupérer le manuel qu'ils rempliront lors des temps d'équipe répartis durant l'année. 70 enfants commencent ainsi le parcours qui les mènera vers leur première communion. Un effectif qui reste important. Ici, dans l'Est mosellan et à Sarreguemines, on a encore un certain nombre de familles qui demandent cela pour leurs enfants et qui accompagnent leurs enfants. Et des fois, c'est les enfants eux-mêmes qui demandent à faire leur première communion, même si les parents ne sont pas toujours très pratiquants. Mais on peut dire qu'il y a encore une belle pratique religieuse. Il y a 70 enfants sur Sarreguemines qui font leur première communion, 20 sur la vallée de la Blise. Ça fait quand même encore un beau groupe. On voudrait qu'il y en ait plus, mais voilà, l'important c'est qu'ils le vivent en vérité. Néanmoins, ce nombre d'enfants est en baisse par rapport au passé. Il doit y avoir 2 fois moins d'enfants qui préparent leur communion cette année, en comparaison aux effectifs d'il y a 10-15 ans. Dans le cadre de la préparation à la communion, les enfants sont accompagnés par des parents animateurs. Dans l'année, ils effectuent avec eux 14 temps d'équipe. Les enfants sont répartis en petits groupes. Ce jour-là, place au second temps d'équipe pour 5 d'entre eux. Alors, est-ce que vous savez ce que ça va être le thème du jour, les enfants ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez été baptisés ? Jean-Nicolas ? Il t'a fait le signe de la croix sur le front. C'est une bonne réponse. Lors de ce temps d'équipe, il n'y a pas d'hostie, mais des cookies. Les enfants sont invités à analyser les textes et les images. Ils sont aussi invités à réfléchir par eux-mêmes, comme dans cet extrait où ils doivent imaginer la suite d'une prière. Merci Seigneur pour ton amour de Père. Merci Seigneur de m'avoir donné à manger et à boire. Merci Seigneur de m'avoir donné une famille. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur de m'avoir donné une sœur. Merci Seigneur de m'avoir donné une maison. Les enfants s'investissent, les parents animateurs aussi. Oui, ça prend du temps. C'est quand même une formation parent-animateur de à peu près 2 heures une fois par mois. Et après, c'est un temps commun qui a lieu en 2 fois, chaque fois 1 heure. Donc oui, ça prend un peu de temps, surtout qu'il faut préparer les cours, préparer son cours avant que les enfants arrivent à la maison. Mais on est un petit peu aidé par les dames. Les animatrices laïques et les accompagnateurs bénévoles qui, eux, chaque année prennent de leur temps pour effectuer avec les enfants le chemin qui les mènera vers leur messe de première communion. On les retrouve notamment lors de la journée du pardon qui se déroule à mi-parcours. Jésus est allé vers Chita et il a pardonné les péchés. À ses amis, les apôtres, les disciples, il leur a dit de faire la même chose. Allez, pardonnez les péchés au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, comme Jésus, le prêtre va vous pardonner au nom de Jésus. Il a reçu cette mission de vous écouter et de nous donner le pardon de Jésus. Lorsqu'ils ont préparé cette journée du pardon, les enfants ont noté sur un bout de papier les actions négatives qu'ils ont réalisées et qui peuvent être considérées comme des péchés. À une personne seulement, ils vont divulguer ce secret, le prêtre qui est venu les écouter. Jamais, jamais, jamais
Il ne va répéter ce que vous allez lui dire. Lui dire que votre péché, c'est pouvoir vous réconcilier avec Dieu. Et ça va vous faire du bien de lâcher un petit peu tous les péchés, toutes ces petites choses-là qui peuvent vous embêter chaque jour. Cette journée du pardon est un moment important dans le parcours emprunté par les enfants et qui les mènera vers la messe de première communion. Dans le sens où elle prépare les enfants à recevoir la communion avec un cœur apaisé, un cœur en conformité avec ce que Jésus nous enseigne. Ce sacrement de réconciliation permet aux enfants de prendre conscience de ce qu'ils font comme péché, ce qui n'est pas bien, pour ainsi prendre le chemin de bonnes actions. Et on se sent mieux quand on a délivré son cœur et sa conscience en avouant les actions négatives qu'on a commises. Je me sens bien, j'ai le cœur léger d'avoir dit tous mes péchés et c'était un bon moment. C'était un moment de partage avec le prêtre. Je me sens mieux, j'ai le cœur à l'aise, léger. C'était bien, je me sens meilleure, je me sens un peu plus accompagnée, je me sens plus bien et meilleure. Quand on est croyant et chrétien, on se confesse quand on en éprouve le besoin. En ce qui concerne ces enfants, ils ne peuvent pas recevoir la communion s'ils ont le cœur rempli de péché. C'est une manière justement de préparer les enfants à avoir une disposition qui leur permet de recevoir la grâce de Dieu dans l'hostie qu'ils recevront. Durant tout le parcours qui mène à la première communion, les enfants sont aussi tenus de participer à des temps communs et d'assister à des messes tout au long de l'année. Pour s'assurer de leur assiduité, leur nom est inscrit à leur arrivée. Pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie, le parcours est précis, il ne faut pas s'en écarter. Oui, c'est vrai que ce cheminement demande de l'engagement de la part des familles, de la part des enfants. C'est vrai qu'il faut faire des choix, des fois quand ils ont beaucoup d'activités sportives, d'associations et tout. Mais en même temps, c'est important que ils puissent tout au long de cette année apprendre à mieux connaître le Seigneur et à vivre cette rencontre de façon un peu personnelle. Parce que c'est ça la première communion, c'est un chemin personnel, chemin de foi où ils apprennent à découvrir le Seigneur. Au mois de mai, c'est enfin le grand jour, la messe de première communion. Aujourd'hui à l'église de Velferdin, ils seront 6 à pouvoir recevoir l'hostie pour la première fois. C'est vraiment Jésus. C'est lui qui vous accueille. C'est lui qui vient ce soir de façon particulière dans votre vie, dans votre cœur. On va faire qu'un seul corps, c'est-à-dire qu'on va faire une unité, une communion. Et la communion, c'est quoi? C'est s'aimer les uns les autres. Quand vous venez communier, c'est Jésus qui vous dit, au plus profond de votre cœur, je t'aime, tel que tu es. Et en communion, nous sommes invités à vivre aussi cette communion d'amour, d'amitié avec tous ceux qui sont autour de nous. Après une répétition la veille, les enfants réalisent les différents moments de la cérémonie en compagnie, une nouvelle fois, des animatrices. C'est lors de cette célébration qu'ils reçoivent l'hostie pour la première fois. Une fois la cérémonie passée, il est temps pour eux de se relâcher. Je me sens déjà moins stressée et je me sens très heureux de l'avoir fait. J'ai trouvé ça émouvant et de le vivre avec des amis, c'est bien meilleur. C'est toujours un bel événement parce que pour eux, ils s'y sont préparés pendant toute l'année. Et puis, voilà, le jour arrive et ils le vivent toujours avec beaucoup d'intensité. Et ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, de les voir vivre cette étape de la première communion, pas seulement comme une fête, mais comme quelque chose de très personnel. Le parcours est long, il a sans doute permis à ces enfants d'avoir des enseignements et des souvenirs pour la vie. Des fois, aller à quelques messes, c'était énervant, mais sinon j'ai très bien vécu. J'ai passé de beaux moments avec mes parents et avec mes amis. J'ai appris plein de choses sur le Seigneur, j'ai appris à le connaître. J'ai appris à aimer, j'ai appris à connaître Jésus, à connaître Dieu, à les recevoir. Alors, je me sens bien d'avoir passé l'étape de faire la communion. Le souhait de l'abbé est de continuer de voir ses enfants assister à des messes. Oui, bien sûr. Moi, je les invite. Après, c'est eux, avec leurs parents, qui ont des choix à faire, bien sûr, pour continuer à vivre cette foi.
Mais je sais que de toute façon, tout au long de cette année et à travers cette célébration, le Seigneur a fait quelque chose dans leur cœur, donc je ne me fais pas trop de soucis. Et dites-vous maintenant que Jésus veut se faire votre ami. Ça veut dire que il n'attend qu'une chose, c'est que vous passiez du temps avec lui. Comment on passe du temps avec Jésus? En priant, tout à fait. En venant à la messe. En venant à la messe aussi. Mais encore. Ouais. En lisant la Bible, absolument. Ouais. En faisant le signe de croix. Les enfants qui le souhaitent pourront encore continuer de grandir dans leur foi en passant la confirmation.